Bonjour et bienvenue chez Motoside Aventure. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu bilan de ce qui se passe chez Ural, ce qui se passe chez Motoside, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux et on voulait faire un petit point avec vous. Effectivement, on voit beaucoup de choses passer. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. On voulait vraiment vous donner notre avis et par rapport à déjà ce qu'on connaît et ce qu'on sait du Voilà. futur. Première chose importante, Ural n'a pas coulé, Ural n'a pas été vendu aux Chinois, Ural n'a pas fermé. En revanche, effectivement, ils arrêtent bien le Ural classique qu'on connaît pour passer sur un nouveau véhicule en partenariat avec une entreprise chinoise. C'est un peu un crève-cœur pour nous, pour tous les passionnés d'Ural, mais ce changement de cap peut s'expliquer. Il y a plusieurs raisons à ça. Entre autres, aujourd'hui, le coût des matières premières sont devenus très chers, mais également le transport. La logistique est un point important pour Oral et ce véhicule qu'on connaît et qu'on aime n'est plus viable à l'heure d'aujourd'hui, dans les conditions actuelles où Oral le fabrique. De plus, un gros centre logistique est aux États-Unis pour les pièces détachées. Et avec l'actualité qui a changé, de nouvelles taxes douanières, le transport, comme on disait, qui a augmenté, c'est devenu très compliqué de pouvoir tout organiser et ça fait augmenter énormément les tarifs des véhicules. Dans ce contexte, l'arrêt de production, il peut se comprendre. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que arrêt de production de véhicules ne veut pas dire arrêt de production de pièces détachées. Aujourd'hui, en fait, Ural ne fabrique pas la moitié du véhicule, voire même moins. On est entre 15 et 20% du véhicule qui est fabriqué par Ural, entre autres tout ce qui est carrosserie. Donc derrière, en fait, il y a énormément de pièces qui sont fournies par des fabricants externes à Ural et qui continuent d'approvisionner, de produire. Comme par exemple, on a les Villebrequins, on a une date approximative de début d'année pour lequel ils vont produire des Villebrequins. Donc ça arrive, il y a des pièces qui arrivent, il y a un temps d'attente, mais ça arrive. Et puis même si Ural un jour décide d'arrêter de produire des pièces, les sous-traitants, ils restent là. Donc eux, ils continuent à fabriquer de la pièce, à revendre de la pièce. Donc il y aura peut-être voilà, un petit temps de latence, comme expliquait Sébastien. Dans tous les cas, un véhicule qui a 80 ans d'histoire, il va pas mourir comme ça, et il y aura toujours quelqu'un qui aura une entreprise ou autre et qui sera capable de fabriquer des pièces pour ce véhicule. Concernant le nouveau Ural, donc le Ural Neo, aujourd'hui, on n'a pas encore de tarif exact. On parle d'un prix aux alentours des 15 000, mais on ne sait pas trop exactement. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres, entre autres le transport qui est toujours là et qui est un point stratégique de tout ça. Mais même Ural n'a pas encore déterminé son tarif de revente. Euh, La, la chose pardon, que l'on sait, c'est qu'il y a un véhicule de démonstration qui est attendu pour début d'année sur l'Europe, sur un peu le même principe que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire un véhicule qui va bouger de concessionnaire en concessionnaire, va partir un peu sur la partie Europe de l'Est aussi avec Harry et la partie France, Espagne, Italie. On n'a pas de date définie, on sait qu'il y en a un qui va arriver. C'est un petit peu tout ce qu'on sait pour le moment de Very. Donc, concernant l'Oural Neo et sa commercialisation, donc on attend d'avoir un petit peu les retours d'Oural, savoir quand on aura les véhicules effectivement disponibles, le délai à la commande, le tarif de revente. On sait aujourd'hui qu'ils ont prévu pour fin 2026. Voilà, on n'en sait pas plus. Et ce qu'on veut aussi, c'est connaître le stock disponible de pièces détachées qui est important pour les révisions, les choses à venir. Voilà. Il faut vraiment qu'on prévoie un stock, nous, en magasin, mais aussi que Ural puisse nous fournir rapidement de la pièce sans attendre un conteneur qui vient de Chine, quoi. Donc maintenant, on va parler un petit peu du magasin. Donc on est plutôt content de l'année qui vient de se dérouler, puisqu'on voit qu'il y a toujours autant d'attrait autour du sidecar Ural. On voit notamment grâce aux véhicules dépôt-vente et occasion qu'on a vendus, puisqu'on a sorti 17 véhicules cette année.
On le voit aussi avec le site internet où on a de plus en plus de commandes et du coup, on a, pour pallier à ces commandes qui arrivent et réduire le temps d'attente, fortement augmenté notre stock de pièces détachées. Plus, on vient travailler sur de nouveaux projets. Vous l'avez déjà vu avec le snorkel qu'on a sorti en septembre-novembre. Ouais, c'est ça. Et là, on travaille sur d'autres projets qui arrivent, dont un projet qui est en cours de test sur un side. Et on vous en dira plus au fur et à mesure, fin janvier, février, Ouais, on espère, si tout se passe si bien. tout se passe bien, si le test se passe bien, voilà, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Certains sont juste sur le papier, d'autres sont déjà bien avancés. Donc, dans l'année, normalement 2026, il y a quelques belles choses qui devraient sortir. Donc, on a aussi un petit peu modifié notre façon de travailler, donc en proposant du véhicule dépôt-vente, hein, puisque le véhicule classique neuf, on ne peut plus l'avoir. Et on travaille sur un système de véhicule un peu à la carte, où les clients nous donnent un peu leur recherche, leur budget, et on essaye de le trouver, le véhicule qui leur correspond. Sébastien est passé à l'atelier, faire une bonne révision. Toujours dans la continuité de ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est vendre des véhicules qui sont d'un point de vue mécanique et esthétique vraiment propres. Et aujourd'hui, comme disait Jonathan, avec l'arrêt du Oural qu'on connaît, eh ben, il y a un vrai attrait qui se développe et qui était déjà là, mais qui se développe davantage, où il y a une demande pour des véhicules d'occasion remis en bon état pour ceux qui le sont moins. Et voilà, toujours réviser. S'il faut travailler la peinture, le personnaliser, on est C'est quelque capable chose qu'on peut faire. de faire pas mal de Pour choses. résumer, notre cœur, notre passion, notre énergie est toujours tournée vers l'Oural classique. C'est un véhicule qu'on aime. On est vraiment passionné de ce véhicule-là. On roule avec. On n'a pas prévu d'arrêter de continuer de le faire progresser, son développement. Et Et de toute façon, si Oral arrête, nous, on continuera. c'est ça. Merci, merci à tous. Et puis merci pour votre confiance et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.